Sounds good. It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoidesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoidesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui sera adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoidesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com, puis allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10, LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship, puis on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui.
La Voix des grimpeurs est présentée par Innovaclim. Donc, vous le savez tous, la Voix des grimpeurs, c'est mon projet de cœur. C'est ce qui me fait vibrer. Ça fait un peu plus qu'1 an et demi que ça roule, mais ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien et le financement d'Innovaclim pour faire avancer ce projet-là. Donc, pour tous les auditeurs qui sont à Québec ou qui sont à Montréal ou à 1 heure de Québec, on va pouvoir leur offrir un prix qu'on va considérer dans nos dossiers comme le prix famille et amis. Donc, si vous voulez une soumission gratuite, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel grimpeur qui soutient le podcast avec son écoute. Donc, juste à me contacter à François B. Sanson sur Instagram ou sur La Voix des grimpeurs également, puis on va pouvoir faire une soumission gratuite. Merci pour votre soutien. Merci Novaclim, puis on se retrouve de l'autre côté. Good. Donc, bon matin à tous et à toutes, ou peut-être même bel après-midi, bonsoir ou bonne journée à tous les gens en fait qui nous écoutent sur le podcast de La Voix des grimpeurs podcast. Donc, comme je l'ai dit tout le temps, en fait, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone, autant en fait en Europe que dans les pays comme les endroits comme le Québec. Puis aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir Caroline Milankovic avec nous, en fait, sur le podcast. Puis je me suis forcé à dire Milankovic parce que j'avais de la misère à prononcer son nom les premières fois. Puis en fait, c'est vraiment hot. Puis moi, je suis vraiment excité de pouvoir avoir Caroline sur le show parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on ne pourra pas, c'est sûr, couvrir à 100% de ce sujet-là juste en un podcast. Fait que probablement qu'il va y avoir d'autres épisodes de podcast dans le futur par rapport à ça, mais c'est un sujet qu'on m'a demandé je ne sais pas combien de fois, mais d'aborder justement le sujet en profondeur de la nutrition en escalade. Puis, ben, justement, Caroline, elle va pouvoir nous parler un petit peu de son parcours, mais c'est une nutritionniste que ça fait un certain temps qui est là-dedans. C'est une grimpeuse également. Elle arrive aussi du salon de l'escalade qui était à Paris il y a quelques semaines, 1 semaine et demie, je crois. Puis elle avait justement un kiosque là-bas pour parler nutrition, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est calé dans le sujet. Puis il va y avoir une partie 2 à ce podcast-là qui va être justement de répondre aux questions des auditeurs que vous nous avez posées sur la page Instagram. Puis comme je le dis tout le temps, si vous ne l'avez pas encore fait puis que vous appréciez le contenu, la meilleure façon de nous aider à faire grandir le projet, c'est soit en nous partageant à des amis, c'est soit aussi en mettant un 5 étoiles sur les balados-diffusion. Donc, sur YouTube, un commentaire, peut-être même un commentaire sur des questions que vous voudriez poser à Caroline pour le prochain épisode. Mais si sur Apple Podcast, allez jusqu'en bas, scrollez jusqu'en bas, puis mettez 5 étoiles, ça nous aide énormément à faire grandir le show. Sur ce, bon épisode, puis bienvenue, Caroline, sur cet épisode de La Voix des grimpeurs. Je suis vraiment content que tu sois là. Bonjour, bonjour à tous. En tout cas, merci pour l'invitation, c'est super sympa. Et merci pour la présentation très sympa, ça fait plaisir d'entendre ça. En tout cas, je suis vraiment contente que ça intéresse les auditeurs et que le Ouais. sujet vraiment intéresse les grimpeurs de la nutrition parce que c'est sûr que moi, c'est mon sujet de prédilection, mais je pense qu'on a vraiment tous à y gagner à mieux manger. Donc, vraiment, je suis super contente d'être là. Ben écoute, merci à toi. Tu sais, c'est sûr que c'est ça, comme je disais un petit peu dans l'introduction, tu sais, la nutrition en escalade, c'est tellement un sujet que tu sais, il y a beaucoup de visions, si on veut, par rapport à la nutrition. L'escalade, tu sais, aussi, veut pas, c'est un sport qui a un poids de ratio de corps aussi au niveau de la force. Il y a plusieurs choses qui sont comme reliées directement ou indirectement à la nutrition, tu sais, par rapport à l'escalade. Mais avant qu'on commence à rentrer dans le fond, dans le vif du sujet là, par rapport aux questions que j'avais posées, puis en passant, pour les auditeurs, juste pour vous donner un overview de ce que ça va ressembler, on va parler justement des bases indispensables en escalade par rapport justement à la nutrition en général pour un athlète. On va aussi parler des bons réflexes autour d'une session. Donc, comment justement structurer, si on veut, la nutrition par rapport à sa session, à sa performance ou même à son entraînement, ses cycles, ces choses-là. On va aussi parler de comment gérer une journée à l'extérieur. Donc, au crag, je sais qu'on peut passer plusieurs heures dehors, soit au soleil, soit dans la fraîcheur, dépendant d'où c'est que vous êtes. On va aussi parler de comment adapter son alimentation à l'évolution de la charge de l'entraînement.
Puis aussi, dernier point, on va parler de le régime végétarien pour les grimpeurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui ont adopté un régime végétarien dans leur style de vie en général. Bref, ben, moi, Caroline, parle-moi de toi comme grimpeuse, puis parle-moi de toi comme nutritionniste peut-être, pour que les auditeurs puissent te connaître un petit peu plus. Alors du coup, moi, la grimpe, j'y suis arrivée, ben, c'était il y a combien? Il y a 5 ans maintenant, je crois, donc c'est pas si vieux que ça. Complètement par hasard, en plus, pas du tout prévu. On a un ami qui est moniteur d'escalade et qui nous a proposé un jour d'emmener les enfants en fait grimper à la salle hein, pour un peu leur montrer l'activité. Donc on y allait et puis bah on a demandé si on pouvait essayer nous aussi et tout. Et puis bah on a trouvé ça trop bien. Donc la semaine d'après, on a acheté une carte avec un abonnement 10 entrées. Après on a acheté les chaussons de baudrier et 2 mois après on a acheté la corde, les dégaines et on partait dans le Verdon, en fait, bah, toujours avec ce moniteur-là pour qu'il puisse nous montrer bah, la grimpe en tête, en falaise, etc. Et Nice. depuis, eh ben, voilà, on fait quand même le tour des falaises en France à chaque fois qu'on a des vacances, des congés. Donc voilà, ça a un peu changé notre perspective et nos projets de vie, en fait, on va dire. C'est clair. Et du coup, au niveau professionnel, moi, j'ai fait une carrière dans l'industrie agroalimentaire. Donc déjà l'alimentation, la nutrition pendant plus de 15 ans en fait, donc au niveau de la recherche, de la qualité, laboratoire, etc. J'ai voulu me réorienter il y a 4 ans, je crois, pour être bah, plus en lien en fait avec bah, les consommateurs plus que le produit directement, mais toujours avec la nutrition et la biologie, puisque bah, c'est ma formation de base et c'est vraiment ma passion. Mhm. Et bah, du coup, naturellement, je me suis adressée aux grimpeurs, puisque ben, ils rencontraient les mêmes problématiques et contraintes que je pouvais rencontrer, quoi. Mhm. C'est très cool. Puis on dirait que ça me monte à une question qui n'est même pas écrite dans les affaires qu'on avait préparées, mais est-ce que tu penses que la nutrition pour les grimpeurs doit être approchée différemment, si on veut, de la nutrition pour d'autres types d'athlètes, ou ça reste quand même similaire en termes de base générale? Alors, il y a des bases générales qui sont les mêmes hein, Mhm. sur ben, la nutrition au quotidien, etc. Après, il y a quand même toujours des différences entre ben, les sports d'endurance et les sports plus fitness et de force. Mhm. Dans l'escalade, on a parfois les deux. C'est un peu un Ouais. mélange parfois, surtout quand on fait de l'extérieur. Donc pour ça, c'est un peu compliqué. Il y avait d'ailleurs pas de livres hein, qui existaient sur le sujet. On a soit des livres sur la nutrition pour l'endurance, soit sur Mhm. la nutrition pour le fitness et la force. Et Ben c'est oui. vrai que là, un sport type escalade avec beaucoup d'extérieur, des sorties outdoor, tout ça, il n'y avait pas forcément, parce qu'il y a aussi Mhm. pas mal de contraintes par rapport à l'environnement, l'altitude, le chaud, le froid, etc. Le fait de porter aussi tout ce qu'on va manger et ce qu'on va boire, hein, dès qu'on est en extérieur, ça complique tout de Mhm. suite les choses en fait. Hein. C'est clair. Puis, petite parenthèse, tu as parlé d'un livre. Mais ça, je n'ai pas parlé aussi, dans le fond, dans ton introduction au début, mais tu as écrit un livre. Tu veux-tu en parler? Tu sais, juste pour en parler. Puis je sais que à la fin du podcast, on va faire, puis on va le rajouter probablement en introduction, mais il va y avoir un concours où c'est qu'on va Mm. pouvoir faire tirer justement un de tes livres qui parle de la nutrition en escalade. Mais peux-tu juste en glisser un mot à l'instant venant de l'auteur? Alors oui, j'ai écrit du coup le guide de l'alimentation du grimpeur parce que bah, il n'y avait rien qui existait sur le sujet qui était vraiment typé escalade et qui pouvait Mhm. s'adresser aux grimpeurs et s'adapter à leurs contraintes bah, logistiques, environnementales, etc. Répondre à leurs questions aussi puisque Mhm. bah, ils ont des interrogations un petit peu différentes. Tu parlais tout à l'heure du rapport au poids par exemple. Il y a plein de choses qui sont assez sensibles et dans l'escalade. Donc j'ai écrit ce livre-là il y a, alors je ne sais plus maintenant, peut-être 2 ans et demi, 3 ans, Mhm. quelque chose comme ça. Donc voilà. Ouais, puis je pense que ça a été. Seb Boin a participé aussi un petit peu dans ce livre-là. C'était quoi son rôle déjà? La préface, en fait, Ok. Seb Boin l'a préfacé. Alors je l'avais choisi parce que ben, c'est actuellement bah, le plus grand falaisiste français. Hein. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup en fait. Et voilà, pour lui la nutrition, il démarre, il a quelques petites choses en place, etc. Et je trouvais intéressant d'avoir sa vision en fait de grimpeur pro en fait sur la nutrition. OK.
très cool. Fait que, en tout cas, moi, je vous le conseille fortement. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'on en avait parlé, là, probablement qu'on va rendre le livre achetable, en fait, sur notre... En tout cas, au moment où c'est que l'épisode va sortir, peut-être que ça va déjà être fait ou pas, mais le livre va probablement être achetable, là. Il va y avoir un lien dans notre site web de La Voix des grimpeurs. Donc, Mm. on se laisse là-dessus. Puis, on va aussi faire un concours pour les personnes qui nous ont écoutés. Donc, ouais, on va pouvoir continuer. Fait que, good. Puis, mettons qu'on rentre dans le sujet, en fait, dans la première question que j'avais préparée, qui était vraiment les bases indispensables. Parce que je pense que même avant de rentrer dans le granulaire de comment un grimpeur devrait, ou grimpeur ou grimpeuse devrait s'alimenter, etc., est-ce que tu peux nous parler un petit peu, mettons, des fondamentaux, en tout cas, mettons, c'est quoi que quelqu'un en général, un athlète en général, devrait prioriser dans sa nutrition pour que ça puisse être le plus efficace possible, sans rentrer dans l'escalade en général, mais vraiment un athlète. Alors déjà, quand on a un plan d'entraînement qui est assez chargé, le Mhm. point essentiel, la base de tout, c'est de manger assez et boire assez. OK. On a plutôt tendance à parler tout de suite de restrictions, de faire attention à ce qu'on mange, de limiter, etc. Alors qu'en fait, l'essentiel, c'est déjà d'apporter assez à son corps pour combler ses besoins et supporter sa charge d'entraînement. Donc manger assez en termes de charge calorique globale et boire assez, c'est pareil pour supporter ce plan d'entraînement. Et c'est pas de la Mhm. nutrition, mais je rajouterais aussi dormir assez. Donc ça, c'est Mhm. vraiment les trois fondamentaux essentiels pour Ouais. n'importe quel athlète dans n'importe quel sport et qui sont absolument essentiels. Mhm. Euh, Après, faut faire une différence aussi entre ce qu'on appelle la nutrition plus santé, hein, tout ce qui est santé à destination des populations générales, et la nutrition sportive. Tu as parlé tout à l'heure de mythes, d'idées reçues un peu sur la Mhm. nutrition. On entend beaucoup de choses, hein, notamment sur les glucides, les sucres, etc., sur plein de choses qui peuvent être valables pour la population générale, mais pas pour un athlète, ou en tout cas quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, parce que quand je dis athlète, c'est pas forcément professionnel, hein, c'est quelqu'un qui fait de l'escalade par loisir, plus par passion souvent, Mhm. mais qui va s'entraîner plusieurs heures par semaine, plusieurs fois par semaine, et du coup qui va avoir des besoins nutritionnels beaucoup plus élevés que la population générale. Donc on va pas avoir les mêmes besoins. Et Mhm. donc, on va parler d'équilibre alimentaire, mais cet équilibre, il ne va pas être fait de la même façon. Mhm. Et ce qui va être important, c'est de ne pas supprimer des catégories d'aliments, supprimer des aliments ou des catégories parce qu'on a entendu des idées reçues ou qu'on essaye de suivre quelques préceptes qu'on a vus à droite à gauche, Mhm. sauf en cas de pathologie, d'intolérance ou de choix personnel, en fait. OK. Mais de savoir manger de tout, mais moduler les quantités et à des moments différents, savoir ce qu'on doit manger et à quel moment. Puisque forcément, se priver de certains aliments ou de catégories d'aliments, ça va engendrer des frustrations et derrière des troubles du comportement alimentaire. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc vraiment dans Mhm. les bases, équilibre, ça veut dire de tout, varier, Ouais, mais savoir quelle quantité, quel aliment, à quel moment. Donc là, ce exact. sera plus en détail. Ouais. C'est nice. Donc, puis on dirait que justement, quand tu parlais justement de que les grimpeurs, ben, en fait, que les athlètes en général pouvaient parfois démoniser certains Ouais. groupes alimentaires, parce que puis là, tu me corrigeras, mais j'ai l'impression que au niveau des trois principaux groupes alimentaires, tu as les protéines, les glucides, puis les gras, tu sais, c'est comme les trois macros Mm. qu'un athlète, en fait, selon moi, devrait avoir quand même à sa disposition le plus possible. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, surtout en 2025, 2024, qui démonise peut-être même le sucre, les glucides, ces choses-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi aussi tu vois de ton côté ou ou c'est d'autres types tu sais, c'est quoi souvent que tu vois que les gens vont essayer de limiter et qui devraient pas limiter Mm. selon toi? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, hein. Les glucides, c'est vraiment l'ennemi juré du moment. Alors pendant plusieurs années, ça a été le gras, hein. En fait, on Mhm. Oui, change, c'est hein. vrai, il y a On ça est aussi, c'est toujours, vrai. on est toujours à la recherche en fait du hack, du truc magique qui va tout changer, hein, alors qu'en fait, on a besoin d'un équilibre et notre corps a besoin d'un équilibre, hein. Il n'y a pas de Mhm. formule magique en éliminant quelque chose qui va faire que d'un coup, ça va tout transformer. Et du coup, en ce moment, c'est les glucides.
Alors qu'en fait, pour un sportif et pour un grimpeur, les glucides, ça va être vraiment le carburant principal et privilégié Mhm. des muscles et du cerveau aussi. On l'oublie aussi, mais on a besoin des deux, hein. Pour grimper, on a besoin de nos muscles, on a besoin de notre cerveau, et les glucides, c'est vraiment le carburant principal que notre corps va utiliser. Donc, couper les glucides, c'est couper son carburant, donc c'est complètement, c'est se tirer une balle dans le pied en fait. OK. Après, il y a plusieurs types de glucides qu'on va utiliser à différents moments autour de l'entraînement, dans des quantités différentes, et c'est ça qu'il faut apprendre à gérer, mais en tout cas, certainement pas les supprimer. Non, c'est ça, exact. Puis en termes de... parce que, tu sais, moi, dans le passé, j'ai déjà essayé, exemple, des diètes keto. J'ai déjà essayé justement plus, augmenter plus les glucides. Tu sais, moi, j'aime quand même la nutrition, là. Tu sais, si ma blonde Mhm. était là à côté de moi, elle dirait que je suis un fou, là, par rapport à ça. Mais j'aime vraiment en apprendre. J'aime ça aussi, justement, faire des tests sur mon corps. Mhm. Pas des changements trop drastiques, là, mais j'aime justement apprendre par rapport à ça. Euh, Puis, si on avait, exemple, à mettre un pourcentage, puis je sais que ça va être difficile de répondre à cette question-là de façon précise, mais est-ce que tu as un certain barème de pourcentage au niveau de ces trois groupes alimentaires-là? Moi, il me semble que ce que j'avais en tête, c'était comme à peu près 30% protéines, 40% gras, puis un autre 30% je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire, ou c'est trop Ouais. difficile à répondre. Après, ça, j'utilise pas trop, moi, avec mes clients, ce schéma-là, parce qu'en fait, c'est OK. difficile à estimer bah, combien de lipides tu vas manger dans une journée, en fait. Mhm. Comment est-ce que tu veux savoir si tu manges 30% de lipides ou pas dans ta journée? Donc j'utilise plutôt le schéma de l'assiette idéale du grimpeur, Mhm. où on va diviser en glucides féculents, Ouais. sources de protéines, et légumes et fruits. OK. Donc tu as trois grands pôles, des éléments des trois catégories, et ton assiette, elle va être divisée en trois selon le moment de la saison, selon ta charge d'entraînement. Donc si tu es Mhm. plutôt dans une charge modérée ou alors que tu es en période plutôt de repos, la moitié de ton assiette, ce sera des légumes et fruits, un quart ce sera des protéines et un quart ce sera des glucides. Mais par contre, si tu es en période bah, où tu t'entraînes quand même un peu plus, tu divises un tiers, un tiers, un tiers. Et ensuite, comme ça, tu vas pouvoir adapter un peu ce que tu vas manger alors sans avoir à peser, sans avoir à suivre, sans avoir Mhm. parce que en général, moi je travaille pas comme ça, sauf si c'est des Mhm. gens qui ont des besoins très très précis, parce qu'on prépare une compétition, parce qu'il y a quelque chose de très très précis. Mais sinon, Mhm. dans la vie courante, c'est pas forcément facile à appliquer. En fait, c'est difficile à suivre et ça peut entraîner plutôt des tentatives de contrôle un petit peu trop et de troubles du comportement alimentaire. Donc c'est vrai qu'avoir cette image de Oh, l'assiette et estimer ses quantités, c'est quand même plus oh. facile. OK. Oh, excuse-moi, mon Zoom a... OK, j'ai comme... mon Zoom a buggé. Mais Moi, j'ai le ouais, c'est soleil ça. dans les yeux. Exact. Mais ouais, c'est ça, c'est difficile de pouvoir, c'est ça, d'essayer de... moi, je l'ai déjà fait, justement, dans le Mm, passé, avec des applications, justement, comme MyFitnessPal, que je sais pas si tu connais ça, tu sais, tu mm, scannes tous tes codes QR de bouffe, de nourriture, puis là, tu peux comme mm, calculer, justement, les glucides, les protéines, les gras, puis ces choses-là. Puis c'est mm, vrai que sur le long terme, c'est difficile de pouvoir tout calculer, tu sais, tu sais, tu deviens quasiment mm, un freak. Puis, tu sais, je pense que ça peut déjà être bon par. Tu sais, moi, je pense que, mettons, utiliser des systèmes comme ça peut être bon peut-être pour 2 3 4 jours maximum. Mais mm, après ça, une fois que tu as une idée générale, je pense que mm, ta façon de travailler est vraiment plus simple et plus saine mm. aussi là, pour le cerveau. Là. Puis, tu sais, c'est plus, c'est plus facile de aussi le prolonger dans le temps que C'est ça. tu sais, de Mm. tout le temps calculer tout à tous les jours pendant 3 ans. Tu sais, à un moment donné, ça devient lourd pour le cerveau. Là. Mais par contre, tu as raison, c'est quand même intéressant de faire des estimations sur quelques jours pour se rendre Mhm. compte, par exemple, de la condition. On part sur une problématique particulière, se demander si on mange assez de protéines, de pouvoir le suivre sur quelques jours, Mhm. ou alors savoir si on mange vraiment assez de lipides, quel type de lipides, ou assez Mhm. de glucides. Ça peut être... Mais ça donne quand même que des indications, puisque les calculs se font à partir bah, d'aliments moyens, hein, la valeur nutritionnelle d'un aliment moyen, et en fait, c'est jamais la réalité. Hein. Puis bah, ça implique de devoir tout peser, etc. Mais ça peut donner une bonne indication. Mais en tout cas, moi, je préfère travailler sur le long terme, quoi. OK.
Good. Puis est-ce que tu dirais qu'entre hommes et femmes, il y a des grosses différences par rapport à la dispersion de ces trois aliments-là, ou tu dirais que c'est quand même assez similaire? Puis j'irais même jusqu'à dire, est-ce que là, c'est drôle parce qu'avant le podcast, on se disait qu'il fallait pas trop partir sur des parenthèses, mais c'est moi qui t'envoie plein de questions. Mais est-ce que tu dirais que entre hommes et femmes, puis même entre falaisistes puis grimpeurs de blocs, il y a des grosses différences par rapport à la nutrition, ou de ton côté, ça peut quand même tout ressembler au même Alors, bateau? même au-delà de ça, il y a des différences en fait entre chaque individu. Mhm. Puisque au final, on ne peut pas avoir un plan nutritionnel parfait en fait qui va fonctionner pour tout le monde, puisqu'on va Mhm. avoir des différences parce qu'on a une constitution différente. L'âge fait une énorme différence aussi, le sexe, hein, comme tu l'as dit, ça Mhm. fait une énorme différence. Mais tu vas avoir aussi d'autres choses comme par exemple ton niveau d'entraînement. En fait, ton niveau d'entraînement va changer ta capacité d'absorption en fait des nutriments en fait et du carburant. Donc ça va vraiment Mhm. changer les choses. L'intensité et la durée de tes séances. Donc bloc ou falaise. Est-ce que bloc, est-ce que ça veut dire beaucoup d'intensité, des séances longues ou plutôt des séances de force mais plutôt courtes. Ton Mhm. niveau de fatigue aussi. Puisque si tu es dans une période où tu es plutôt fatigué ou plutôt stressé, tu vas pas avoir les mêmes besoins. Ton sommeil, est-ce que tu dors bien ou est-ce que tu dors moins bien? Mhm. En fait, ce que tu manges influe sur ton sommeil, mais la qualité de ton sommeil influe aussi sur ta capacité d'absorption des nutriments, tu vois. Donc c'est un petit Mhm. peu, c'est le serpent qui se mord la queue, mais en tout cas, c'est des paramètres. Mhm. Ta tolérance digestive, des pathologies, etc. Donc tu as vraiment énormément de différences d'un individu à l'autre, en fait. Les bases, les fondamentaux vont être les mêmes. Mais après, au niveau des quantités, du coup, en fait, il Mhm. va falloir ajuster pour chaque personne, chaque grimpeur, chaque grimpeuse. Et en plus, toi-même, dans ta vie, ça va changer du jour au lendemain parce que tu es plus ou moins fatigué ou stressé, Mhm. parce que d'un mois à l'autre, tu n'es pas sur le même plan d'entraînement, parce que d'une année à l'autre, il ne s'est pas passé la même chose dans ta vie et que ton corps a aussi évolué. Donc, c'est pour ça que c'est surtout important d'écouter ton corps et de reconnaître les signaux en fait, Mhm. qui peuvent te dire que peut-être qu'il faudrait revoir ce que je fais au niveau de ma nutrition. Il y a peut-être des choses à changer et à améliorer, quoi. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit. Tu as dit la nutrition va affecter le sommeil. Ça, j'étais déjà au courant, mais je savais pas que le sommeil pouvait affecter la nutrition. Mm. Puis, c'est drôle parce que, mettons comme moi, par exemple, en ce moment, je viens comme tout juste de changer de travail, là. Dans le fond, je suis redevenu, dans le fond, copropriétaire d'une nouvelle compagnie, dans le fond, là, en tout cas, dans le domaine des climatisations, chauffage, système de chauffage, etc. au Québec. Puis, je remarque que, mettons, présentement, c'est sûr que c'est comme il y a beaucoup de changements dans ma vie. Fait que c'est sûr que niveau stress, niveau sommeil, etc., ben, c'est un petit peu plus difficile. Exemple, présentement pour Mm. moi. Puis en plus, à l'extérieur au Québec, il fait noir vite, puis t'es tôt, puis il fait -20. Il fait pas soleil. Il fait froid. Mais fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que tous ces facteurs-là peuvent influencer, par exemple, sur ma capacité à absorber les nutriments de Mm. la nourriture. Ça, je n'étais pas au courant, ça. Et en plus, même sur ton appétence pour certains aliments. En fait, tu vas avoir envie d'aller vers certains aliments selon en fait la situation, plus OK. fatigué, plus de stress, etc. Donc c'est vraiment tout est lié et c'est pour ça que c'est vraiment important toujours de ne pas penser uniquement entraînement, uniquement nutrition. Enfin, c'est vraiment des piliers qui vont ensemble, hein. La nutrition, l'entraînement, la gestion du mental, du stress, du sommeil sont Hmm. des choses qui sont complètement interconnectées, quoi. OK. Crime. Vraiment intéressant. Fait que, good. Deuxième petite sous-question que j'avais préparée, justement, par rapport aux mythes, puis les idées fausses, peut-être, sur la nutrition. Est-ce qu'il y a des choses, parfois, est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose à toi que, parfois, tu réponds à que c'est des questions des idées préconçues, en fait, que les gens peuvent Mm. avoir par rapport à la nutrition. Alors, il y en a une qu'on me pose pas forcément, mais que je répète quand même très Ouais. souvent. C'est celle selon laquelle il faut être plus léger, ça permet d'être plus performant, hein. On a Hmm. parlé un petit peu, hein, déjà de l'effet de l'image corporelle sur les grimpeurs, le poids, etc. En fait, qui vont développer des syndromes plus ou moins
compliqué à gérer. En fait, d'être plus léger, moins manger, ça ne te permet pas d'être plus performant, puisque c'est comme si tu te disais que bah, dans ta voiture, par exemple, pour monter un col, bah, tu vas vider un peu le réservoir, comme ça, tu seras plus léger, ça va monter plus facilement, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça fonctionnera plus. Donc c'est un petit peu la même chose avec son corps, en fait. Peut-être qu'au début, on est plus léger, donc on arrive à enchaîner plus facilement certains mouvements, mais au bout d'un moment, en fait, on va ressentir ben, une baisse d'énergie, baisse de performance, alors que c'est ce qu'on cherchait quand même au départ, hein. Mhm. Plus d'énergie pour les entraînements, mais aussi dans la vie quotidienne, hein, en fait, hein, puisque il n'y a pas que l'escalade, hein, il y a aussi le travail, la famille, la vie quotidienne, les amis, etc. Mhm. Et on va avoir peut-être, on aura plus de risques de blessures, on peut avoir des troubles hormonaux, notre corps en fait va présenter des dysfonctionnements physiologiques mais aussi psychologiques en fait. Donc Mhm. si on commence à trop se restreindre et ne pas manger assez, on a plus de chances d'empiéter sur sa performance et sa santé qu'autre chose en fait. Donc ça c'est Ouais. vraiment, ça peut être valable si on a déjà travaillé tout le reste. Tu vois, donc genre, tu es sûr hein, qu'au niveau technique, bah, tu es tip top, le gainage, tout ça, ça, il n'y a pas y a pas de souci. Ta nutrition, tu sais exactement quoi manger à quel moment, tu sais gérer ton mental, ton stress, ton sommeil, tu as vraiment tout travaillé et t'es pas loin de pouvoir enchaîner ton projet ou alors un peu avant une compétition, tu te dis ouais, que perdre quelques kilos, ça pourrait t'aider. À ce moment-là, tu peux peut-être réduire certains éléments pour pouvoir perdre ces quelques kilos qui vont te faire atteindre ton objectif. Mais c'est sur quelque chose, une durée de temps limitée. C'est Hmm. pas tout le temps, parce que sinon tu pourras pas nourrir ta charge d'entraînement en fait. Tu pourras pas t'entraîner, Exact. tu pourras plus, et tu arriveras le jour de l'objectif, bah en fait tu seras complètement vidé, et t'as pas de jus, et bah finalement tu te seras entraîné bah, pour rien, quoi. Donc Ouais. vraiment ça c'est vraiment le premier mythe qui est vraiment dont je voulais parler. Ah, c'est vraiment intéressant. Tu sais, moi, la façon dont tu parles, c'est comme si je le voyais comme quelque chose qu'on supplémente à Mm. si tout est déjà, tu sais, si tout le reste de la pyramide, si on veut, est Mm. déjà acquis. C'est un petit peu comme des suppléments. Tu sais, des fois, on pense qu'il y a des gens qui vont essayer de prendre de l'oméga 3, du magnésium, des multivitamines, de la créatine, etc., etc. Puis, tu sais, je dis pas que ces suppléments-là sont pas mauvais. C'est juste que si on essaye de prendre ces suppléments-là, puis que le sommeil est pas bon, on mange pas assez de protéines, on n'a pas une assiette équilibrée, puis finalement on s'entraîne trop, puis qu'on dort pas assez, puis si ça, ben c'est Mm. sûr que de prendre une tablette d'oméga 3 chaque jour, c'est pas ça qui va être Non. la solution miracle, tu sais. Fait que Mm. je pense que la perte de poids, mettons, dans le but d'un objectif précis, devrait pas être une priorité, mais plus Mm. quelque chose qu'on peut ajouter, mais vraiment de façon contrôlée, puis peut-être aussi de le faire avec quelqu'un qui est professionnel là-dedans, puis de pas juste le faire soi-même sans rien comprendre à ce qu'on fait non plus, là. Parce que ça Ouais, peut c'est vite ça. aller dans une spirale négative, là, éventuellement, là. Fait que Mm. cool, j'aime ça. Euh, Good, la prochaine question que j'avais préparée, en fait, c'était par rapport justement, puis ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça va être de parler de comment comment manger, en fait, avant, pendant, puis après. Peut-être même une séance d'entraînement standard. Fait que, mettons, on va commencer avec avant. Alors, on rentre dans le vif du Ouais, on sujet. rentre dans le vif du Voilà. sujet. Alors, du coup, avant une séance, on va manger différemment selon le timing avant, en fait. Donc, Mhm. 4 heures avant. Donc, ça va être ton repas complet où tu vas mettre féculents, protéines, des légumes et fruits, mais quelque chose de pas trop lourd, pas trop gras, OK. parce qu'en fait, sinon, ça va être beaucoup trop long à digérer. Donc OK. ça peut être par exemple un féculent, donc des pâtes ou du riz ou du quinoa, avec bah, un filet de poisson, des courgettes par exemple, enfin Mhm. n'importe quel légume. En tout cas quelque chose que tu digères bien, qui ne OK. pose pas forcément de soucis. Tu vois, si par exemple pour toi les crudités, bah, ça t'irrite les intestins, bah, faut pas choisir des crudités. Ou les Mhm. légumineuses, parfois ça peut aussi être provoquer des troubles intestinaux chez certaines personnes, donc on choisit pas ça non plus. Et pas de gras, pas de choses trop lourdes à digérer. Donc ça, c'est le OK. repas 4 heures avant. 4 heures. Puis, Euh, juste pour mettre hum. une parenthèse, pourquoi 4 heures? Est-ce que 2 heures, ça peut être possible ou c'est pas optimal ou ça dépend des gens à peu près? Bah, en fait, ton corps, il peut pas être en même temps en train de digérer et en même temps en train
de grimper, d'utiliser l'énergie en fait dans les OK. muscles en fait, hein. On fait soit l'un, soit l'autre. Donc il faut vraiment que ce repas complet qui va être plus long à digérer soit pris au moins minimum 3 heures avant. OK. Si c'est moins, Intéressant. si c'est 2 heures, il va falloir mettre moins de choses dedans. Parce que sinon, en fait, ça va empiéter sur l'énergie que tu vas utiliser à l'entraînement. En fait, tu vas l'utiliser pour digérer. Enfin, ça va vraiment pas être le bon moment. Mais C'est bon, ça, j'aime ça. 1 heure et demie avant ton entraînement, en fait, si tu as pu prévoir, bah, ça peut être une collation avec des glucides et des protéines. Donc ça peut être par exemple un fromage blanc et une pomme. Tu vois, tu vas OK. avoir des protéines plus des glucides. Donc ça, si tu as eu le temps de prévoir. Et si par contre, tu n'avais rien prévu du tout et que tu arrives à la salle ou à la falaise, tu n'avais rien du tout, 30 minutes avant, tu as besoin quand même de remplir tes réserves et d'avoir du carburant qu'on va utiliser tout de suite, qui va être directement disponible. Donc du coup, c'est là qu'on va parler des sucres dits rapides, hein, Le carburant chocolat. rapide. Le chocolat, c'est quand même assez gras. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mettons des Skittles, des Skittles. Là, ce sera plutôt pâte de fruits, fruits Ouais. secs, voilà, vraiment du sucre, des sucres rapides. Ça peut être des bonbons hein, même, hein, tu vois. Donc Mhm. vraiment les trucs qui vont être utilisés tout de suite par tes muscles, parce que 30 minutes après, ça va être disponible dans le sang et utilisé tout de suite. Parce que l'idée, c'est d'aller taper dans les réserves. Donc le glycogène, c'est la forme de réserve des glucides hein, que notre corps peut stocker. Une Mhm. fois que cette réserve-là est épuisée, c'est là qu'apparaît la fatigue musculaire, on n'arrive plus à serrer les prises, hein. Donc vraiment, il faut retarder le moment où on va taper dans les réserves. Donc pour ça, on va apporter ces glucides-là qui vont être disponibles dans l'organisme au moment où on va commencer à grimper. Mhm. Et l'autre point important, c'est l'hydratation. L'hydratation, c'est pas que en arrivant à la salle ou en arrivant à la falaise où on sort la gourde et on se dit ah ouais attention hein, moi, l'hydratation c'est sérieux, je prends ma gourde et Je tout à bois de chaque l'eau. séance, hein. C'est ça, sauf que tout le reste de la journée on boit rien du tout. Donc en Ouais. fait on arrive, on est déshydraté. Donc non, c'est toute la journée. Donc dès le matin, on se lève, on boit un verre d'eau. Régulièrement dans la journée, on boit de l'eau Mhm. pour arriver déjà avec un niveau d'hydratation et donc un niveau de réserve en glycogène qui soit vraiment optimal pour démarrer la séance avec tous les niveaux pleins. Donc ça, Mhm. c'est l'idéal avant. C'est intéressant. J'adore ça. Pendant la, Je peux te pendant faire la une petite séance. je peux te faire une parenthèse, mettons, pour le avant. Ouais, Parce ouais. que c'est qu'il y a tellement plein d'idées qui me viennent en tête. Euh, moi, ce que j'avais déjà écouté dans un podcast, mettons, au niveau de l'eau, c'était à peu près un verre d'eau à l'heure, à peu près, là, qui était comme recommandé pour une hydratation optimale. Est-ce que ça a quand même du sens? Ou toi, tu n'as pas de guideline aussi précis que ça par rapport à l'hydratation? En fait, sur toute ta journée, Mhm. hors activité physique, il faudrait que Ouais, tu boives 1,5 litre à 2 litres en gros sur toute la journée. Donc tu te prends une gourde, ouais. par exemple, pour te tester, tu la remplis le matin et il faut qu'elle soit vide l'après-midi. Régulièrement, toutes les heures, ça c'est beaucoup plus... Il y a plus de capacité à hydrater que si c'est 2 litres d'un coup parce que tu es complètement sec et que ton OK. corps est déjà déshydraté. Donc ça Ah, je c'est savais pas sûr. ça. Et du coup, pendant la session, donc Mhm. c'est très très régulièrement des petites gorgées. OK. Tu vois. Donc quand tu es hors activité, ça peut être un verre d'eau toutes les heures, mais pendant la session, c'est encore plus parce que faut que ce soit vraiment 1 à 2 gorgées régulièrement, Mhm. parce que tu vas avoir besoin d'au moins 500 millilitres à 750 millilitres par heure. Ça dépend de l'intensité de la séance et surtout de la température extérieure, hein. Mhm. Donc du coup, ça fait une quantité importante. Donc c'est pas en Ouais. une fois, c'est vraiment régulièrement par petites gorgées. Et si tu veux, bon, après on en parlera peut-être après. Mhm. On va partir dans tous les sens. Ah, c'est vraiment cool. Puis, Donc, ah, ouais, parce que je voulais pas te couper, t'avais l'air parti à non, non, vouloir continuer. vas-y, parce que moi je pars loin, hein, Non, tu sais. exact, oui. Euh, Au niveau de l'eau, euh, tu sais, parce que là, mettons, en t'écoutant, tu sais, je suis sûr à 100% qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui vont pas respecter ce guideline-là quotidien d'eau. Même moi, ça arrive quand même souvent que j'arrive au gym, puis là, je suis comme, j'ai pris 3 cafés dans ma journée,
mais j'ai pris juste Mhm. un demi-verre d'eau, tu sais. Puis là, j'arrive à la salle, puis je me dis, crime, c'est vrai il faudrait que je boive de l'eau pour être correct. Est-ce que, mettons, est-ce que la caféine, ça a un effet déshydratant par rapport à tout ça? Puis de deux, est-ce que tu connais mettons, le pourcentage ben, ça, c'est peut-être une question trop précise, mais à quel point l'eau peut augmenter les performances versus quelqu'un qui serait déshydraté? Alors, déjà pour répondre sur le café, il n'est pas déshydratant à une consommation raisonnable. Tu me parles de OK. 3 cafés, il n'y a pas d'effet déshydratant. OK. Ouais, ça, c'est aussi un peu un mythe en fait. Donc, Bonne c'est nouvelle. pas. Ouais, bonne nouvelle. Le café, il va avoir d'autres. Voilà, d'autres propriétés, mais en tout cas, à dose raisonnable, c'est pas déshydratant. OK. Donc ça, c'est bon. Par contre, oui, boire toute la journée de l'eau. Et pour en venir à la deuxième question au Mhm. niveau de la performance, bah, il y a des chiffres, hein. En fait, une perte, un taux de déshydratation de 1%, en fait, non, de 1%, ça peut représenter 10% de capacité musculaire en moins. Wow! C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 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 C'est beaucoup. beaucoup. Fait que, crime, ça veut dire que, mettons, quelqu'un qui a pas bu de la journée, puis qui arrive à 1 heure de l'après-midi, à 13 heures, Ouais. par exemple, puis qui a juste bu un verre d'eau le matin, il Mm, peut quasiment avoir, tu sais, mm, 15-20% moins de ouais. puissance à générer, dans le fond, pour sa séance. C'est C'est ça. juste ça, en tout cas, si Ouais. il y a les grands-pères qui nous écoutent, tu sais, buvez de l'eau, là. Tu sais, ça fait juste du sens, là. C'est ça, c'est que là, il y a vraiment eu une Mhm. étude scientifique hein, sur le sujet pour montrer que et 1% de déshydratation, en fait, c'est quand tu perds 1% de ton poids de corps en transpiration, en fait, si t'es sur une falaise en plein soleil, ça va super vite, hein, en fait, hein, tu perds beaucoup plus qu'1%, en fait. Bah, tu OK. as 10% de capacité en moins, et donc c'est énorme. Donc, au niveau de la performance brute, de la capacité musculaire, mais ça diminue aussi ben, ta vigilance et ta concentration. Donc c'est Mhm. pas top non plus parce que hein, quand on grimpe, on a vraiment besoin des deux. Ça augmente aussi le risque de blessure, de fragilité sur les tendons par exemple et les ligaments, hein, qui sont Mhm. des structures qui sont très peu innervées, donc qui prennent tout de suite cher hein, en fait hein, quand tu es déshydraté. Donc ça a aussi plein d'autres impacts. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important toute la journée, pas seulement en arrivant au moment de grimper, qu'il faut vraiment s'hydrater et boire de l'eau, quoi. Mhm. Good. Bon, on peut passer à pendant la séance maintenant. Pendant la séance. Alors pendant la séance, on continue à s'hydrater, hein, du Ouais. coup, comme je disais, donc avec des petites gorgées régulières. Donc si on fait une séance qui dure moins d'une heure, donc tu vois, t'as pas trop le temps, c'est moins d'une heure, il n'y a pas forcément besoin de manger pendant la séance. Si tu as pris un bon repas avant, en fait, il n'y a pas de souci, en fait, tu peux y aller directement comme ça. Mhm. Si ta séance est supérieure à 1 heure et demie, par contre, tu vas avoir besoin de reprendre des glucides encore pendant la séance, comme on a dit, en fait, pour retarder l'utilisation du glycogène et donc de tes réserves hein, en carburant. Donc là, si tu veux des chiffres, en gros, c'est 30 à 60 grammes de glucides par heure, sachant que c'est très dépendant, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, de la personne, hein, en fait, hein, de Hmm. la personne et de ton niveau d'entraînement, de ton état de forme du moment, de plein de choses. Il faut faire des tests, en fait, pour savoir ce qui peut te convenir, en fait. Mhm. Donc ça, si c'est supérieur à 1 heure et demie. Et Mhm. là, si tu es supérieur à 4 heures, donc si tu pars pour une demi-journée, tu vas continuer donc avec ces 30 à 60 grammes de glucides par heure, de l'eau, mais tu auras aussi besoin d'avoir au milieu de ta séance en fait un petit repas en fait pour apporter des féculents et des protéines. Mhm. Puisque si tu as une séance de plus de 4 heures, le fait d'apporter des protéines, ça va te permettre de euh, démarrer ta récupération, en tout cas de limiter Mhm. la destruction des fibres musculaires, en fait, déjà pendant l'entraînement, parce que sinon tu auras besoin de plus de réparation. En fait, le processus de réparation sera plus long pendant les récupérations, donc il vaut mieux prendre des protéines déjà pendant la Ouais. session. Ça va aussi avoir une influence sur le mental, puisqu'en fait, les neurotransmetteurs, hein, qui sont les messagers chimiques hein, du cerveau, hein, donc dopamine, sérotonine, adrénaline, ils sont fabriqués à partir de protéines.
Donc si on n'a pas de protéines, on a plus de mal à les fabriquer, en fait, ces Mhm. messagers du cerveau, et qui vont par exemple faire que tu vas avoir plus de concentration, plus de combativité. Et on en a vraiment besoin aussi quand on grimpe, hein. Donc si tu arrives un peu au milieu de ta séance ou en fin de séance, ben, tu n'arrives plus trop à serrer les prises, et puis bah, t'en as marre, t'as plus la motivation, là tu laisses tomber. Hey, hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des Grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Ouais, de toute façon, j'y arriverai pas. Enfin, là, c'est le signe vraiment que t'as pas assez mangé, donc de glucides, et peut-être qu'il fallait rajouter un petit peu de protéines pour aider ton Mm. corps, en fait, à aider ton mental, qui est aussi OK. important. Mm. Wow, c'est vraiment intéressant. Puis, fait que de préparer déjà sa récupération en prenant un peu de protéines avant la fin de la session, ça, c'est vraiment c'est un beau nugget. Puis Mm. 30 à 60 grammes à l'heure, heure et demie, ça représente quoi? Mettons un 30 grammes de glucides, c'est genre une pomme Ouais, ou c'est une banane ou. puis une petite poignée de fruits secs, tu vois. Mhm. Quelques dattes, tu vois, c'est pas grand-chose en fait, hein, C'est ça se ça. fait assez facilement. Il faut trouver son rythme en fait, mais il faut pas passer plus d'une heure en fait sans avoir un apport. Ça peut être plus régulièrement ou ça peut être toutes les heures. À toi de Mhm. voir en fait ce qui te convient le mieux. Mhm. C'est Voilà. intéressant, ça. Moi, quand j'étais à l'extérieur, souvent, j'achète du Gatorade. Comme ça, tu sais, je bois de l'eau, puis mettons, quand je regarde dans la bouteille au complet, il y a peut-être Mm, 60 grammes de glucides à peu près, là. mm, Fait que, tu sais, ça, je trouve ça quand même assez intéressant. mm. Est-ce que tu penses que sur une longue journée, ça peut être intéressant d'avoir du solide aussi, puis pas juste du liquide, j'imagine? Mm. Bah, ça, c'est les boissons sportives, c'est une super idée, hein, parce qu'il y a Mhm. déjà tout dedans, hein. Tu apportes tes glucides, de l'hydratation, et en plus, en général, il y a des électrolytes. Donc, sur des C'est vrai. journées complètes, en fait, si tu passes vraiment la journée complète en extérieur avec de la température, tu transpires beaucoup, tu fais des efforts plus intenses. Le fait d'avoir des électrolytes, ça va te permettre aussi bah, de limiter les pertes et Mhm. de, encore une fois, faciliter ta récupération et de finir la journée un peu moins complètement à plat avec mal partout, quoi. Donc Exact. ça c'est super. Mais par contre, pas que ça va pas Mhm. suffire. Il faudra quand même un petit repas et avoir un petit peu de solide pour le corps, puis aussi pour la tête, hein. Parce que c'est vrai Mhm. qu'avoir des petits trucs solides à manger, des collations différentes aussi, des choses différentes, pas que un seul type, parce que souvent dans l'effort, on va avoir des envies différentes parce que notre corps va nous envoyer des signaux un petit peu différents de d'habitude. Peut-être que Mhm. la collation qu'on aime bien d'habitude, en fait, bah, ça va nous écœurer au moment-là. Donc on va avoir envie d'autre chose. Donc avoir plein de snacks différents en fait à disposition, sucrés et salés. Parce Mhm. que c'est vrai que au bout d'un moment, le sucré, on peut saturer et avoir envie de quelque chose de salé, quoi. Mhm. Cool. J'aime ça. Euh, Maintenant, après la séance. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on a déjà commencé le après la séance, pendant la séance, avec la protéine. Mm. Puis là, on n'a pas parlé de gras vraiment non plus, hein, je pense, depuis le début. Moi, il Mm. me semble que ce que j'avais vu, c'est que le gras, justement, c'était plus long à absorber, puis ça pouvait Mm. plus ankyloser le système Mm. digestif. Est-ce que c'est pour ça que tu n'en as pas parlé? Ouais, ouais, c'est pour OK. ça, c'est que vraiment le but c'est d'avoir assez d'énergie, de préparer sa récupération, d'avoir un mental fort au moment de grimper. Mais par contre, il faut pas se plomber l'estomac, il faut quand même que se sentir assez léger. Et si tu absorbes trop de gras, déjà ça va te plomber l'estomac et tu auras Mhm. plus de mal. Et en plus, c'est plus long à digérer, donc la digestion utilise aussi de l'énergie, donc bah, c'est pas vraiment le moment, hein. Donc là, OK. vraiment sur des longues sessions de grimpe, c'est pas le moment. La récupération, donc on a démarré pendant Ouais. en mangeant déjà des glucides et des protéines, mais en fait, elle se fait aussi sur l'alimentation quotidienne. Mhm. Plus
ton alimentation au quotidien sera équilibrée et adaptée en fait à ton plan d'entraînement, à ta pratique sportive, Hmm. plus rapidement tu pourras récupérer. Donc c'est Mhm. pas uniquement le repas d'après, mais c'est vraiment une pratique de tous les jours et ce que tu fais tous les jours qui va avoir un impact aussi. Mais Mhm. juste après ta séance, alors là, ça va dépendre aussi de la séance, la durée. Est-ce que si c'était une séance, par exemple, particulièrement intense, donc avec beaucoup de force, particulièrement longue, et que le prochain entraînement est dans moins de 24 heures, là, tu vas avoir besoin d'une collation de récupération tout de suite, en fait. Dans les 30 minutes, en fait, tu reprends une collation avec des glucides et de l'eau, ça peut être par exemple un jus de fruits dilué, quelque chose comme ça en fait, pour démarrer le remplissage de tes réserves en glycogène, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui prend plusieurs heures. euh, Mhm. mais plus tôt on le démarre, et plus il sera rapide et efficace. Donc, si l'entraînement suivant c'est le lendemain, tu as tout intérêt à déjà démarrer ta récup maintenant. Au OK. niveau des protéines, on a 1 à 6 heures. Tu vois, le shaker que tu prends direct en descendant du bloc, c'est pas forcément nécessaire. Si tu as ton repas dans les 1 à 6 heures, en fait, ça suffit. OK. Donc, ce repas de récupération, après, il va être aussi hyper important. Donc, glucides pour recharger les réserves, Mhm. protéines pour réparer les fibres musculaires, les tendons, les ligaments, toutes les structures qui ont pu être abîmées pendant l'entraînement. Pour fabriquer du muscle, il faut aussi des glucides, hein, donc on a besoin des deux. Ça, on ne le sait pas en général, on pense Ah, c'est juste bon, ça. protéines, mais en fait, dans le Intéressant. processus, on a aussi besoin des glucides. Et des légumes et des fruits pour avoir des minéraux, des antioxydants, en fait, qui vont te servir à enclencher tous ces processus de récupération, en fait. Et OK. dans les antioxydants, tu vas trouver par exemple des fruits et légumes colorés, donc de toutes les couleurs, Mhm. variées. Je parlais tout à l'heure de variété, hein, c'est important de varier vraiment les couleurs des fruits et légumes pour avoir des antioxydants de nature différentes, puisque une couleur, en gros, c'est un antioxydant qui va bloquer du coup un type de réaction. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est hot. Une couleur Ouais, égale un type d'antioxydant. Ça, c'est ça, ça vient donc de rentrer dans ma tête. C'est bon, ça, j'aime ça. c'est pour ça qu'il faut vraiment varier et avoir des assiettes très colorées, et donc vraiment pour contrer ce stress oxydatif qui va être engendré par l'effort, mais aussi si en plus tu étais en altitude, par exemple, ça va avoir un impact, donc Mhm. hyper important. Ces antioxydants, on trouve aussi dans les oléagineux, dans des huiles végétales, le cacao cru aussi. Tu parlais de chocolat tout à l'heure. Le cacao cru, c'est la forme du chocolat sans le gras, sans être chauffé aussi, puisque un cacao cru, ça n'a Ouais, jamais été chauffé au-dessus de 45 degrés. Donc tu conserves vraiment tous les minéraux entiers et en tout cas efficaces. c'est noté. Donc voilà. Dans ces fruits et légumes, tu vas trouver aussi de la vitamine C, et ça va être important aussi pour la réparation des tissus, hein. Donc ça, on utilise des protéines, mais aussi de la vitamine C, hein, pour réparer nos tissus. Mhm. De l'eau, récupérer encore avec de l'eau. Alors j'arrête pas de parler d'eau, hein, on va se dire, mais en fait, si tu pars sur une sortie à la journée, il y a peu de chances que tu apportes assez d'eau en fait, parce que il faut porter tout, hein, donc tu vas peut-être emporter 2 litres d'eau, Mhm. peut-être plus si tu as un gros sac, hein, mais bon, vu qu'il faut porter tout le matériel en général, on n'emporte pas des quantités suffisantes pour la journée, donc c'est sûr qu'à la fin, tu seras déshydraté, donc il va falloir continuer à te réhydrater tout au long de la soirée en fait. Et en Mhm. gros, tu devrais te réhydrater à hauteur de 150% de ce que tu as perdu. Donc OK. tu vois, tu te pèses avant l'exercice, après l'exercice. Si tu as perdu par exemple 2 kilos qui peuvent être uniquement de transpiration, et ben en fait, il va falloir que tu boives 3 litres d'eau pour C'est pouvoir fou, ça. récupérer. Ouais, C'est des c'est quantités énorme. vraiment énormes en fait. Mhm. Mais on se rend pas compte, mais c'est vraiment des tests à faire en fait. Il y a un test qui existe comme ça, le test de la pesée. Mhm. Alors, il faut le faire sur un entraînement un peu type, où tu vas pas manger par contre. Donc, tu te pèses au départ, tu calcules ce que tu vas boire pendant, tu te pèses à la fin, et du coup, tu fais un ratio pour savoir combien tu as perdu, en enlevant aussi ce que tu as bu pendant la séance, et tu vas Mhm. trouver ce que tu as perdu en fait en eau. Si tu fais ça sur quelques séances, tu trouveras un peu ta moyenne en fait d'eau que tu perds en transpiration à chaque entraînement. Sachant que ça Mhm. dépend aussi de la température, du stress aussi. Ouais, Donc si tu exact. es sur des voies très engagées ou un truc que tu n'as pas l'habitude, ça va aussi impacter.
Donc voilà, donc ça peut être intéressant aussi C'est à fou faire. ça, à quel point je savais pas à quel point on était déshydraté. Honnêtement, là, ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens de notre podcast en ce moment, là, à quel point justement l'eau, Mm. c'est tellement quelque chose qui est pas mic. Tu sais, tout le monde sait qu'ils doivent boire de l'eau, mais je Mm. savais pas que c'était à ce point-là que c'était important de le faire avec les chiffres puis avec tous les Mm. exemples que tu viens de me dire. Mhm. Non, c'est sûr qu'on se rend pas compte de l'impact, mais même euh, dans la vie quotidienne, en fait. Tu vois, si dans ta vie quotidienne, au bout d'un moment, tu as peut-être un petit peu mal à la tête, un petit peu, t'as un petit peu plus de mal à te concentrer, peut-être dans l'après-midi, etc. Peut-être que si t'as pas bu toute la journée, ça peut aussi avoir un impact. Et si tu commences à mettre en place une bonne routine d'hydratation comme ça peut aussi impacter ça, quoi. Donc, ne serait-ce que Mhm. dans ta vie quotidienne, quoi. Donc ouais, OK. c'est vraiment hyper important ce point sur l'hydratation, quoi. Good. J'adore Et ça. d'ailleurs, si tu as soif, c'est un signal de ton corps qui te dit que tu es déshydraté, donc c'est déjà trop tard, hein. Hmm. Et en général, on attend d'avoir soif pour boire. Hein, il y a plein de gens qui me disent, bah ouais, mais j'ai pas soif, donc bah, je vais pas boire. Sauf qu'en fait, c'est déjà un signal que t'envoie ton corps pour te dire que tu es déshydraté et qu'il faut absolument recharger en eau. Donc il vaut mieux le faire avant. Mhm. Bon point. Donc ensuite, si je reprends sur le repas de récupération, on Mhm. parlait des lipides. Donc à ce moment-là, ceux qui vont être intéressants sont les oméga 3. Alors les oméga 3, c'est un type de lipides particuliers en fait qui sont des acides gras insaturés qu'on va trouver par exemple dans les poissons gras, donc Mhm. thon, sardines, saumon, qu'on peut trouver aussi dans les algues, dans les œufs. En fait, si tu as des œufs de poule nourris aux graines de lin par exemple, tu vas avoir un beau taux d'oméga 3. Mhm. Et ça va te permettre de limiter l'inflammation. Donc à ce moment-là, au niveau de la récupération, ça va t'aider en fait à limiter toutes les douleurs musculaires, articulaires et limiter ton inflammation. Et le dernier point, donc qui est toujours pas de la nutrition, mais par contre hyper importante pour la récupération, le Mhm. repos, hein, pilier Hmm. central, hein, vraiment un repos de qualité, un sommeil de qualité. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la phase de sommeil profond que le gros des réparations va se faire. Donc autant les réparations structurelles, hein, donc les muscles, les tendons, les ligaments, que la récupération nerveuse, parce que sur une journée de grimpe comme ça, on aura aussi impacté notre mental et on a besoin aussi de reposer cette partie-là, quoi. Mhm. Ben oui, le système nerveux. Tu Mm. sais, c'est sûr que de, le, de se pousser aussi dans sa limite, tu sais, c'est un Mm. stress sur le corps, tu sais, autant sur le corps que pour la tête. Fait que moi, je pense que, tu sais, comme on disait tantôt, tout est interrelié. Donc, c'est sûr que si le cerveau ou le système nerveux est à plat, puis mais même si notre corps il est à 100% correct, ben c'est sûr qu'on ne sera pas capable de coordonner tout ça pour être bien, tu sais. Fait que ouais, c'est vraiment Mm. intéressant. Mm. Good. Puis, mettons, au niveau est-ce qu'il y a un barème à respecter de pas trop manger proche de l'heure du coucher ou c'est pas super, ou il n'y a pas une grosse différence? Bah, c'est sûr qu'il vaut mieux manger au moins 2 heures avant d'aller se coucher. OK. Donc ça, c'est pour faciliter le sommeil, et vu que le sommeil fait aussi partie de la récupération, donc c'est mieux. Mais par contre, c'est mieux si on n'a pas le choix, parce que si on rentre parfois très tard, il vaut mieux manger et aller se coucher une demi-heure, une heure après, plutôt que ne pas manger parce qu'on va se coucher tôt, en fait. Donc si on a un Mhm. choix à faire, en fait, le repas de récupération, il faut pas le sauter parce qu'il est vraiment important, quoi. OK. Parfait. Fait que, tu sais, exemple, un shake de protéines avec une banane, par exemple, après un entraînement de 1 heure à 6 heures, tu sais, ça pourrait déjà être un bon. Mm. Tu sais, comme moi, je sais que personnellement, ce que je fais, c'est qu'après avoir mangé, après avoir grimpé, je vais souvent prendre un shake. Soit je prends du sirop, pas du sirop, mais du miel, une cuillère de miel, une cuillerée de miel ou une banane, quelque chose comme ça. Puis souvent, j'attends peut-être un autre 2 heures. Là, après ça, je soupe. Souvent, Mm. c'est du poulet, du riz, des légumes. Puis après ça, une couple d'heures plus tard, je me couche. Fait que, Voilà. puis là, moi, je prends mon petit magnésium avant de me coucher aussi. Ah ouais, c'est nickel. Ah, nickel. Parfait. Ah, là, je sais qu'on en a déjà parlé, mais on a parlé des journées complètes à l'extérieur. Mm. Tu sais, j'avais 2 points. J'avais le soutien des performances tout au long de la journée.
Puis c'est quoi qui aide à éviter les coups de fatigue ou les crashs d'énergie. Fait que je pense que Mm. le soutien des performances tout au long de la journée, on en a pas mal déjà un peu parlé, j'imagine. Tu sais, c'est vraiment de. En tout cas, à moins qu'il y ait quelque chose que tu veuilles rajouter par rapport à ça, mais selon moi, c'est Ouais, vraiment les glucides, boire de l'eau. Y a-tu autre chose, mettons, pour l'extérieur en général? ouais. Alors, le repas de la veille aussi, qui va Mhm. être important. Parce que si on a Mm. vraiment prévu une journée complète en extérieur, où on a l'intention de faire de la perf, hein, c'est quand même Mhm. important d'avoir un repas de la veille qui soit équilibré. Donc, toujours glucides, légumes et protéines, mais pas trop lourd, pas trop riche. C'est pas le moment en fait d'avoir le gros repas festif parce que voilà le lendemain on a vraiment besoin de notre énergie pour pouvoir grimper. OK. Donc, un petit point qui est à prendre en compte quand même, la marge d'approche, parce que parfois, bah ouais, on a tous les snacks dans le sac, la gourde dans le sac, puis on se tape la marge d'approche, on sort Ouais, tout oui. en arrivant. Sauf que si la marge d'approche elle est particulièrement longue, avec un terrain accidenté, qui fait très chaud par exemple, Mm. bah en fait on va peut-être avoir à démarrer l'hydratation et prendre ces petits snacks pendant la marche d'approche. Parce que Mhm. sinon, en fait, bah, peut-être que tu vas avoir déjà vidé une partie de tes réserves en arrivant au pied de la falaise, et là du coup c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est clair. Tu sais, moi, je pense que justement, c'est dans un autre podcast que j'ai écouté ça, mais ça disait dès que tu arrives, mettons que tu as une marge d'approche d'une heure, une super bonne stratégie, c'est que dès que tu arrives, exemple, à la paroi ou au bloc, prends un fruit, prends quelque chose, comme Mm, si, tu sais, vu que tu as déjà dépensé, tu sais, pour pas déjà commencer c'est ça. avec un moins 30%, exemple, de ton énergie, là. Ça, Mm, c'est intéressant, mais mm. de pas nécessairement. Puis, tu sais, ça, tu sais, j'avais une note par rapport au crash d'énergie, parce que moi, ça m'est arrivé souvent. Mais tu sais, des fois, tu sais, tu grimpes, puis là, tu prends un gros repas, puis là, après ça, tu tombes comme une patate, puis tu n'es plus capable de rien faire pour le restant de la journée. Euh, Mm. est-ce que est-ce que est-ce que ça vaut la peine tu sais, un repas à la falaise, est-ce qu'il devrait être un petit, j'imagine, plus petit qu'un repas à la maison, j'imagine, ou que le repas de la veille, pour pas justement, pour éviter un gros crash d'énergie après ce repas-là? Ouais, bah, c'est ce que je disais, vraiment un petit repas, quoi. C'est Mhm. d'avoir des féculents et des protéines, mais sur un petit. Donc, c'est un petit sandwich, Ouais. par exemple. Et ça peut être un petit taboulé de quinoa, par exemple, avec un peu de crudité à l'intérieur. Mhm. Tu vois, des choses où tu vas avoir une petite source de protéines. Ça peut être deux œufs durs, du thon, même du jambon, ce que tu veux. Euh, une céréale, un féculent, donc quinoa, du riz, des pâtes ou même un morceau de pain ou quelque chose comme ça. Et bah, ça peut être d'emporter un fruit, des fruits, hein, Mhm. banane, pomme, c'est plus facile. Ou sinon, bah, si c'est une petite salade, les légumes vont être à l'intérieur. Mais petit format, donc vraiment pas une Ouais. grosse quantité et pas de gras, quoi. C'est vraiment Mhm. pas le moment d'aller apporter du gras, d'aller apporter aussi trop de protéines difficiles à digérer, comme de la viande rouge par exemple. Là, ça va pas du tout être le moment. Donc c'est vraiment important. Mais si tu choisis quelque chose que tu digères bien, franchement, ça pose aucun souci. Tu peux OK. regrimper direct derrière, quoi. OK, Et vraiment si tu veux que ce intéressant. soit encore plus facile à digérer, un truc mixé. OK. Et là, Ouais. ça passe direct. Donc, moi, ce que je fais des fois, c'est un genre, alors surtout en conditions hivernales, quoi. C'est un genre de purée, tu vois, avec des légumes, pommes de terre, et puis bah, je vais mettre par exemple du poulet ou une autre source de protéines. Je vais tout mixer et je mets ça dans des boîtes thermos, en fait. Ah ouais. Ça va rester chaud, en fait. Donc, en plus, quand il fait froid, tu C'est t'arrêtes un petit peu. réconfortant. C'est réconfortant pour le moral, ça permet de pas dépenser d'énergie aussi pour Ouais. réchauffer ce que tu vas manger, puisque tu manges chaud, tu réchauffes ton Mhm. corps, tu dépenses pas d'énergie, et en plus c'est mixé, moins il y a besoin d'énergie pour le digérer. Donc c'est aussi un Hmm. point, si jamais ça te pose souci après le repas, d'avoir quelque chose de très mixé, quoi. OK, vraiment intéressant. Mm. Puis moi, on dirait que pendant que, tu sais, quand je grimpe, je me souviens d'une expérience, là, j'ai comme réalisé que moi, c'est vraiment mieux de manger justement un petit peu à chaque heure, Mm. un petit quelque chose. Puis parce que une fois, j'étais allé en voyage là, d'escalade une fin de semaine en bloc.
Puis je me souviens, j'avais comme pas tant mangé pendant la matinée. J'avais bu de l'eau, mais là, je me suis dit, on s'était arrêté pour manger. Puis là, c'est de l'humus, là. On avait un gros pot d'humus. Puis je sais pas si vous avez ça en Europe, là, mais ça s'appelle des triscuits au Québec, là. C'est comme des genres de chips, mais des chips, pas des Mm. Tostitos, là, mais des genres de chips au grain entier, là, si on veut, là. Puis je me souviens, Ouais. je n'avais pris plein, puis j'avais mangé ça. Puis là, je me souviens, après, là, j'étais arrivé. Puis j'étais tombé, là, je me suis endormi, je pense, sur le bloc, là, tellement j'avais eu un crash d'énergie. Puis à partir de ce moment-là, en tout cas, si Karel, qui était la personne avec qui j'étais là-bas, écoute le podcast, il va se souvenir de ça. Lui, il grimpait, puis on était au soleil, puis moi, j'étais vaché à terre à me En faire pleine griller. digestion. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est que Ouais, bah, t'as attendu d'avoir c'est faim. ça. Au lieu de vraiment recharger petit à petit tout au long de la matinée, tu as attendu le moment où bah, finalement tu t'arrêtes, bah, là tu crèves de faim, donc tu vas sauter dessus et tu Là, vas tu manger me une mens. grosse quantité parce que ton corps a faim, donc il réclame hein, de l'énergie. Alors Ouais. qu'en fait, si tu manges régulièrement un petit peu, bah, tu vas pas aller sur des grosses quantités comme ça, quoi. Mhm. Fait que autant l'eau que manger un petit peu tout le temps, c'est C'est parfait, surtout à ça, l'extérieur, là. c'est Good. ça. Parfait. Prochaine chose que je voulais qu'on parle aussi, par rapport à la charge d'entraînement, parce que c'est sûr que souvent les grimpeurs, plus qu'ils avancent, plus dans leur progression en escalade, plus que leur charge d'entraînement va augmenter. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de justement peut-être calories à consommer, tu sais, pour avoir peut-être un guideline, même si je sais que c'est difficile à dire exactement comme combien. Euh, Bon, répartition des macronutriments, ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Puis peut-être qu'on parle des calories qu'un grimpeur qui progresse puis qui ajoute une load d'entraînement. Donc, comment augmenter ses calories en fonction de l'augmentation de son entraînement. Puis peut-être homme versus femme, à quoi ça peut ressembler. Alors ouais, comme on l'a dit, donner des chiffres, c'est un peu Ouais, c'est difficile. compliqué. Ouais, bah, sachant qu'en plus, il n'y a pas que la grimpe en fait. Ce Mhm, qui va faire ta dépense énergétique de la journée, en fait, on pense à nos entraînements, hein, mais en fait, il y a aussi bah, ton mode de vie. Est-ce que tu te déplaces plus à pied, à vélo? Est-ce que tu vas promener le chien tous les jours? Est-ce que tu vas te balader avec les enfants? Est-ce que tu as un métier sédentaire où tu es assis toute la journée? Ou un métier plutôt actif? Ou est-ce que tu es debout souvent? Donc tout ça, ça va aussi impacter énormément tes besoins caloriques journaliers. mhm, Donc c'est pour ça que c'est important de prendre vraiment tout ça en compte. mhm, Après, la bonne charge calorique pour toi, c'est celle finalement où tu arrives à tenir ton entraînement jusqu'au mhm, bout, hein, sans être complètement à plat à la fin de l'entraînement, que tu te lèves le matin, que tu es en forme, que tu arrives à accomplir toutes tes tâches de la journée au travail et tout, que tu n'as pas de crash d'énergie, de problèmes de concentration tout au long de la journée, mhm. et que tu progresses. Ouais. Si tu progresses plus dans ton entraînement, alors que tu as un plan d'entraînement bah, qui était censé t'apporter ça, parce que tu fais des exercices en ce sens-là et que ben, Mhm, finalement tu fais quelque chose de sérieux et de construit, c'est que bah, y a un problème peut-être du côté de la nutrition. Donc oui, plus tu vas augmenter ta charge d'entraînement, donc le nombre d'heures passées à t'entraîner, plus tu vas avoir besoin d'augmenter ta charge calorique. mhm, Donc en glucides, hein, principalement, hein, ta charge de féculents et de glucides qu'on peut trouver aussi dans les fruits et les légumes. Si tu vas passer sur un cycle de force, par exemple, bah là, les protéines, peut-être qu'il va falloir aussi adapter un petit peu plus, tu vois. Et mhm, puis, ben, par exemple, après un gros entraînement de force que tu fais le soir, tu fais ton repas de récup et peut-être qu'avant d'aller te coucher, bah, tu auras besoin d'encore une petite collation avec des protéines. mhm, Par exemple, un petit fromage blanc, un petit truc avant d'aller te coucher parce que tu as vraiment eu une séance très intense au niveau de la force. Donc c'est mhm, vraiment ces adaptations-là qu'il va falloir mettre en place en fait selon où tu en es. Euh, mhm, Par contre, si tu es vraiment très fatigué, si tu vois qu'au fur et à mesure, bah, tu fatigues, tu perds un peu ta motivation, tu as peut-être des problèmes à te concentrer, peut-être des petites douleurs dans les tendons, les ligaments, mhm. peut-être des début de blessure, des trucs qui passent pas, c'est que certainement en fait ta charge d'entraînement est beaucoup plus élevée que
les entrées, en fait. C'est toujours une balance énergétique, en fait. Si les entrées sont pas égales aux sorties, en fait, ça peut pas fonctionner. Mais si tu dépenses plus d'énergie Mhm. que ce que tu rentres, bah, ça fonctionne pas, quoi. Exact, c'est ça. Puis justement, je pense que j'avais tourné un podcast, je sais pas si c'était avec Léo Pazek ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, j'essaie de retrouver l'épisode, mais on m'avait dit que c'était difficile pour quelqu'un. Dans le fond, c'est rare que les grimpeurs ils vont se blesser ou qu'ils seront plus capables parce qu'ils ont trop de charges de travail. C'est plus qu'ils n'ont pas assez de récupération Mm. ou que leur récupération n'est pas proportionnelle à leur charge de travail. Fait que c'est clair que si un grimpeur, justement, a des petits bobos ou commence à avoir des maux de tête ou commence à Mm. sentir que, ben, il y a une de ces choses-là qui est à regarder, la Mm. nutrition, le sommeil, l'hydratation, etc. Mm. Puis peut-être de manger plus. Ça peut être une bonne solution là, en bout de ligne. Mm. En tout OK. cas, moi, c'est quelque chose que je Mm. rencontre fréquemment avec les grappeurs que j'accompagne, hein. Parce Ouais. que forcément, ils sont focus poids, attention, pas prendre de poids. Donc, je contrôle mon alimentation et ce que je mange. Et ils Mhm. viennent me voir parce que bah, ils ont plus trop d'énergie, ils commencent un petit peu à se blesser. Et en général, bah, je les fais remanger bah, plus, et bah, d'un coup, ça va bien, hein. Ils prennent Mm. pas forcément de poids parce qu'en fait, bah, ils le dépensent en fait. Et ils ont une dépense énergétique telle que bah, ça les fait pas prendre de poids, mais par contre, ils retrouvent de l'énergie, de la motivation Mm. et dans la grimpe, et dans le travail, et dans la vie de famille. Enfin, c'est vraiment un point hyper essentiel, quoi. Ouais. Puis aussi, tu sais, le corps est tellement bien fait que ça aussi, moi j'écoute beaucoup de podcasts, hein, puis c'est un podcast justement qui parlait de nutrition. Puis la personne, elle disait que elle avait commencé à manger beaucoup plus, puis elle avait perdu du poids. Justement Mm, parce que son corps était rendu efficace était rendu mm, comme efficace pour brûler les calories. Fait que des mm, fois, même de manger plus peut faire en sorte que ton corps devient plus efficace à créer de la masse musculaire, qui fait en sorte que tu peux perdre du poids ou mm, que tu peux même juste être plus nerfé, plus en shape, tu sais. mm. Bah ouais, parce que quand tu es dans un système vraiment de restriction calorique trop Mhm, importante, en fait, ton corps, il se met vraiment dans un mode de survie, quoi. mhm, Donc, il assure vraiment l'essentiel, mais après, il va pas construire du muscle, il va pas te permettre de réparer tout ce que tu as à réparer, et vraiment, il va assurer le minimum. euh, il va être dans un mode qui va pas te permettre de progresser en tout cas. Mais dès que tu vas lui redonner à manger, donc charge calorique globale, mais aussi bah, les bons nutriments, hein, ce dont il a besoin, et ben tout ça, ça va se remettre en route, tu vas progresser, tu vas refabriquer du muscle, tu vas mhm, retrouver ta motivation aussi à t'entraîner, parce que des fois, bah, en fait, on diminue aussi l'entraînement, peut-être sans s'en rendre compte, l'intensité mhm. ou le nombre de séances, parce qu'on n'a plus envie, tu vois, et du coup, bah, tout va se remettre en place, quoi. Ouais, exactement. Good. J'aime vraiment ça. Puis différence entre hommes et femmes, est-ce qu'il y en a? Ou tu penses qu'il n'y a Ça pas peut, une énorme différence? il y a des Je sais qu'avec le différences. cycle menstruel, des fois, ça peut être. Ouais, Ça, il peut ça, y on pourrait faire avoir. un podcast complet là-dessus, je pense, C'est mais. ça. Bah, c'est sûr que pour les femmes, selon le moment du cycle menstruel, Mhm, on va avoir aussi des besoins différents. Comme je disais mhm, tout à l'heure, hein, ton niveau de fatigue, d'énergie et tout, bah, selon le moment du cycle menstruel, tu vas aussi avoir plus de besoins caloriques. D'ailleurs, en général, on le sent, hein, on va avoir besoin de plus de féculents, on va vouloir manger plus, il ne faut pas forcément aller contre. Et il mhm, y a des moments qui sont plus faciles à faire des entraînements de force et d'autres où tu vas pouvoir, bah, par contre, faire tes projets où tu auras le mental à fond et d'autres un petit peu moins. Donc, ça va aussi avoir un impact, quoi. ouais, ça pourrait être un autre épisode là, qu'on va tourner plus tard. Là. Aller, balancer sa nutrition en fonction du cycle menstruel. Pour vrai, je pense qu'on pourrait parler de ça 1 heure. Là. On parle de toutes les C'est ça, phases, là, quoi. puis tout ça. Surtout qu'il y a plein d'études en fait qui sortent en ce moment et c'est vraiment un OK, sujet qui commence à être bien étudié. Donc, ouais, c'est cool, quoi. OK, je prends note. Dernière question. Ça, c'est qu'on avait parlé au début. Puis là, je pense que crime, on est dans les temps. On a été capable de faire ça en 1 heure, 1 heure et quart. Grimpe et régime végétarien. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu des challenges que les végétariens peuvent retrouver? Puis, en fait, peut-être comment quelqu'un qui est végétarien peut avoir une assiette, comme on disait, qui est
soit divisé de moitié plus 2 ou Mm. en 3, dépendamment de la période d'entraînement. Mm. Ouais, il y a de plus en plus de grimpeurs qui sont végétariens ou Mhm, qui tendent à limiter, en fait, à végétaliser leur alimentation, hein, limiter les produits carnés, hein, ce qui est mhm, quelque chose de très bien hein, pour la mhm, récupération, en fait, autant que pour la planète, hein, finalement. mhm, Mais par contre, c'est vrai que, il faut faire attention à certaines choses. C'est complètement possible d'être un grimpeur hyper performant et d'être végétarien, mais il faut quand même faire attention à quelques points. mhm, Alors notamment les protéines, hein. En général, ça va être un point un peu sensible, un peu compliqué, mhm, parce que c'est sûr que si on mange un steak, on va avoir tout de suite beaucoup plus de protéines que si on doit les trouver dans les lentilles. mhm. Donc au niveau des protéines végétales, on va en trouver dans les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots secs, fèves. On va en trouver dans les céréales aussi, Mhm. dans les oléagineux. Et dans tout ça, il va falloir mixer dans une journée en fait les sources de ces trois catégories pour avoir ce qu'on appelle des protéines complètes, hein, donc qui Mhm. ont un aminogramme complet, donc tous les acides aminés essentiels Ouais. à notre corps. Donc là, ça pose pas de souci. C'est pas forcément dans un même repas, mais c'est au cours de la journée. Mhm. Le soja, ça va être aussi un truc intéressant parce que bah, y a plein de formes aussi, hein. Ça peut être du tofu, ça peut être du soja, du tofu soyeux, ça peut être des protéines de soja texturées. Enfin, il y a plein de formes Mhm. qui existent. Et là, tu as une protéine qui va être complète. Mhm. Donc ça peut être intéressant. Des œufs, si tu consommes des œufs, les œufs, ça va être une bonne source de protéines. Et en plus de ça, ça te permet d'avoir des oméga 3 si en fait tu les choisis ben, de poules nourries aux graines de lin, puisqu'en fait ce que va manger l'animal, forcément ça va impacter sur bah, sa composition et ensuite bah, ce qui va se retrouver dans notre corps. Hein. Donc pour avoir une bonne source d'oméga 3, les Mhm. œufs doivent être issus de poules bien nourries. Donc voilà, au niveau des protéines, ça vaut vraiment le coup, comme tu disais, tu parlais de suivi tout à l'heure, de faire un petit Mhm. suivi sur quelques jours pour contrôler un petit peu combien de Ouais. protéines tu absorbes par jour, parce que Ouais. pour un grimpeur, c'est bien de se situer en moyenne à 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel. OK. On calcule au kilo de poids corporel. Hein. OK. Les 1,6, c'est quand même une bonne moyenne. Après, ça dépend. 1,6. Ouais. Fait que, ouais, ben, moi, dans le fond, le guideline que j'avais en tête, c'était 1 gramme par livre. Fait que ça doit ressembler, je pense. Ça doit être proche, là, à peu près, là. 1 gramme de protéines par pound, dans le fond, de Pareil. body weight. Fait que, tu sais, moi, mettons exemple, je fais, on va dire, 175 livres. Ben, il faudrait que je sois dans les alentours de peut-être 160 à Ah, 170. j'ai pas C'est fait la peut-être c'est peut-être conversion. beaucoup, mais en tout cas, il Ouais, j'ai faudrait pas faire le. pensé à faire la conversion avant, mais Ouais. Je vais regarder, voir juste pour le fun. Ce sera pas long. Fait que mettons 1,6 euh, grammes par kilo égale combien en livres? Je vais demander à ChatGPT. alors là, si je fais Euh, je pense que ça va ressembler à. Ce sera pas long, mais ça doit ressembler à peu près peut-être 0,8, j'ai l'impression. multiplié par 2,2. Ça signifie. 2,2. C'est 0,73 grammes par livre à peu près. D'accord. Fait que tu sais, c'est pas loin du 1 que moi j'avais déjà Mm, entendu ou quoi que ce mm, soit. Mais il y a aussi d'autres professionnels qui disent que c'est 1 gramme par lean body mass, tu sais, mm. mettons que tu enlèves le gras là, de sur toi. Là. Fait que Ouais. ça peut quand même, je pense que 0,8, là, 0,7, Mm, ça fait vraiment du sens. mm, Ce que j'avais entendu, moi, de mon côté aussi, c'est qu'au niveau des protéines, mettons, végétales versus animales, l'absorption était peut-être plus optimale. Ça se peut-tu au niveau des mm, protéines, mettons, animales, mm. que le corps absorbait, je pense, 90% de la protéine quand c'est animal, mais que végétal, c'était comme la moitié ou quelque chose comme ça. Ça, je pense que Ouais. ça peut être un challenge, je pense, aussi pour les personnes végétariennes. Ouais, alors les protéines, déjà, bah, il y en a moins en quantité au 100 grammes dans l'aliment en général, enfin, sauf par exemple Mhm, pour le soja, on a quand même des bonnes valeurs et en plus elles sont moins bien assimilées. Ça, c'est mhm, sûr que elles sont plus dures à assimiler. C'est pour ça que là, c'est quand même
assez intéressant de se faire un Mhm. petit suivi pour être sûr en fait d'atteindre ces quotas. Et en général, moi, ce que je fais avec les grimpeurs que j'accompagne, c'est qu'on essaye d'être au-dessus, vu que Ouais, l'absorption en fait, elle va être moindre. On essaye d'être au-dessus des valeurs, quoi. ok. Cool, j'aime Mais, ça. Ouais, mais ça a quand même du sens. ouais, après, si tu manges des œufs et du fromage, des produits laitiers, tu vois, tu as quand même finalement des bonnes sources animales, hein. Donc, Ben oui, 100%. Puis c'est là aussi, je pense que supplémenter avec des shakes de protéines, ça peut être vraiment intéressant pour quelqu'un qui est végétarien, là. bah, il y a des protéines végétales en poudre, oui, qu'on peut Mhm. utiliser et bah, qui peuvent aider, en tout cas à être une aide si sur certaines journées on n'y arrive pas parce que bah, on n'a pas prévu ou les placards sont vides, ou Mhm. alors bah, si on se déplace ou voilà qu'on n'a pas forcément accès à une cuisine tout le temps, hein, donc ça peut Mhm. être des solutions pour s'aider ça. Ouais. Good. Après, du Ouais. coup, bah, je parlais des oméga 3. Ça aussi, Mhm. c'est un point important, en fait, parce que c'est donc des acides gras essentiels, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour la récupération, mais aussi pour la performance et pour la santé en général. Et pour les sportifs et les grimpeurs, c'est hyper important, en fait, d'avoir un bon niveau d'oméga 3. Et si on consomme pas de poissons gras, du coup, c'est plus difficile, en fait, d'avoir son quota parce que ce qu'on va rechercher vraiment, c'est EPA, DHA, hein, donc, qu'on va trouver dans les œufs, comme je l'ai dit tout Mhm. à l'heure, on peut en trouver dans les algues, mais les algues, on n'en consomme pas une grosse quantité en fait, hein, donc ça doit C'est vrai que être c'est assez rare. c'est ça. C'est pour ça que c'est toujours important de regarder en fait les valeurs nutritionnelles au 100 grammes, mais de les rapporter à la portion qu'on mange. Parce que tu vas voir des fois, par exemple, sur la spiruline, tu vois, tu vas voir des grammes de protéines au 100 grammes, tu vas te dire, ah, mais c'est génial, c'est bourré de protéines, sauf qu'en fait, va avaler 100 grammes de spiruline, enfin, il faut déjà y aller, quoi. Donc pour Ouais. les algues, c'est la même chose, en fait, ça va pas forcément suffire. Donc, là, voilà, les oméga 3, c'est vraiment un gros, gros challenge quand on est végétarien. OK. La vitamine B12, on en parle souvent, mais si tu Mhm. consommes des œufs, des produits laitiers, en général, on atteint bien les taux. En général, ça pose pas de souci. OK. En avançant dans l'âge, par contre, il faut contrôler parce que voilà, on synthétise moins facilement de la vitamine B12, donc peut-être qu'il faudra faire un peu plus attention. Et OK. après, il y a d'autres points qui vont être aussi un petit peu sujet à carence si on ne contrôle pas bien son alimentation. Ça peut être le fer, le zinc, l'iode, le calcium, la vitamine D, toutes ces choses-là. C'est bien quand même de faire un bilan sanguin chez son médecin de temps en Mhm. temps, tu vois, quand on est végétarien, qu'on grimpe beaucoup, pour vérifier certains points et vérifier qu'on ne soit pas en carence, hein. Mais c'est Exactement. complètement possible avec une alimentation équilibrée, variée, puisque là encore, hein, tu vois, j'ai cité plein de minéraux, mais on va les trouver dans plein d'aliments différents, donc c'est important de varier son alimentation pour Mhm. pouvoir les trouver, quoi. OK. Donc, pour récapituler, pour les végétariens, ce serait vraiment de maximiser au niveau des protéines, peut-être viser un petit peu plus haut que le Mm, 0,73 par livre ou le 1,6 par kilogramme mm, pour que avec l'assimilation, ce soit correct. Si on ne mange pas de poisson, d'y aller vraiment avec peut-être un supplément en oméga 3. tout à fait. Puis de faire un bilan. C'est vrai que avant de commencer un régime végétarien, ça peut être intéressant justement de faire des bilans sanguins une fois de temps en temps pour voir aussi que notre corps est rendu. Parce que, tu Mm, sais, on ne peut pas viser un target, une cible qu'on ne voit pas. Tu sais, si on n'est pas au mm, courant des chiffres, on ne peut pas s'adapter, tu sais, après c'est ça. Fait que ça. je pense qu'un bilan sanguin, comme tu dis, c'est vraiment intéressant, là. Mm. Bah, ouais, surtout que bah, voilà, mettre en place un régime végétarien, c'est pas juste supprimer la viande et le Mhm, poisson. C'est qu'il y a plein de choses. Il faut changer complètement sa façon de s'alimenter parce que, bah, tu vois, on parlait des protéines, il va falloir en apporter ben, toute la journée, des petites mhm. quantités qui viennent de plusieurs sources différentes. Et il va falloir additionner tout ça au cours de la journée et faire attention à tout le reste aussi. Donc c'est vrai que bah, ça doit être construit, réfléchi et pas juste se dire, ben, je supprime la viande et le poisson et puis c'est parti, quoi. Exactement. Bon, ben, crime, ça a passé vite, Caroline. On a réussi à faire le podcast en 1h15. Génial. Génial. Donc, comme je le disais, en fait, premièrement, avant qu'on finisse, est-ce que présentement, tu prends des nouveaux clients? S'il y en a qui veulent, qui écoutent le podcast puis qui veulent venir te parler possiblement pour de la nutrition en escalade?
Ouais, alors je prends régulièrement des nouveaux clients, hein. Alors je fais un Mhm. accompagnement qui est à distance en ligne, donc peu importe l'endroit sur la planète où tu te trouves, c'est pas un problème. J'ai des clients un peu partout. Donc ça, ça marche bien. J'ai aussi un programme en ligne qui s'appelle Mhm. le programme Solide. Et à l'intérieur, on parle de nutrition, d'entraînement. La partie entraînement, c'est Alexis Loskoutov de PC Training qui s'en est occupé. Donc comment construire son plan d'entraînement et Mhm. de prépa mentale. Donc avec Jonathan Belle-Legroux, qui donne plein d'outils de prépa mentale spécifiques à la grimpe. Et franchement, ça change énormément de choses. Enfin, on a vraiment des super résultats. Nice. Donc ce programme en ligne est accessible de partout, en toute autonomie, hein, donc OK. y a pas de problème. Good. Puis pour te rejoindre sur les réseaux sociaux, ça va être au nom de ton nom Instagram, c'est Caroline, puis après ça, c'est ton nom de famille aussi, Caroline Milankovic. Caroline Milankovic-Messin, oui, c'est ça. Good, good, good. Donc, vous allez voir aussi pour les personnes qui nous écoutent qu'on va faire tirer justement une copie du livre de Caroline. Donc ça va apparaître justement dans les stories Instagram. Oh, il est beau ce livre pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Fait qu'on on va le faire tirer justement dans les stories Instagram de La Voix des Grimpeurs, puis dans les stories Instagram de Caroline au moment de la sortie en fait du podcast. Donc restez à l'affût. Puis on va aussi mettre en ligne son livre, soit en e-book ou le livre physique sur notre futur site web qui va peut-être être sorti le jour où c'est que cet épisode-là va être sorti. Donc, ben écoute, merci à toi, Caroline, pour vrai, pour cette belle heure et quart de podcast. Je suis sûr que les personnes vont avoir apprécié puis appris. Puis même moi, j'ai appris qui est un. Je suis quand même quelqu'un qui s'y intéresse là, par rapport à la nutrition, puis j'ai appris, surtout par rapport à l'hydratation. Ça m'a vraiment frappé, tous ces détails-là. C'est vraiment cool. Donc, on se reparle bientôt. Puis, j'ai très hâte de faire la partie 2 avec toi. Bah, super. Bon, il y aura peut-être encore plus de questions que ce qu'il y en a eu en plus. Ouais, ben c'est Donc, ça, ça va être une partie aussi qu'on va répondre aux questions des auditeurs. Fait que ça risque d'être. On va rentrer dans des détails, là. bon, bah, c'est bien. Fallait 2 épisodes, hein, de toute façon. Exactement, exactement. Puis au plaisir d'en refaire d'autres dans le futur. Good. Fait Mais que, en tout cas, merci de m'avoir invité. C'était une discussion super intéressante. C'était un bon moment. Merci. yeah! Donc, on se reparle bientôt. Ça marche. Merci. Bye! Bye.